Il y a une douleur que peu osent nommer. Ce n'est pas celle du rejet brutal, ni de la trahison soudaine, c'est celle de se sentir ignoré, tout en continuant à offrir son cœur en silence, comme si chaque regard, chaque mot, chaque geste devenait une tentative désespérée de rester dans la vie de l'autre. C'est l'amour qui se transforme en mendicité émotionnelle. Carl Jung, dans ses travaux sur l'inconscient et la valeur de soi, aurait vu là un symptôme profond d'un désalignement avec le soi. Car demander l'amour, c'est déjà croire, quelque part, qu'on ne le mérite pas pleinement. Et ce doute, quand il s'installe, contamine tout. Il déforme notre regard, notre posture, notre lumière. Mais comment en arrive-t-on là? Comment une personne capable d'amour sincère, parfois même lumineuse, se retrouve à attendre des miettes? Cela commence souvent dans l'enfance, quand l'amour n'était donné qu'à condition de plaire, d'obéir ou de se faire petite. L'enfant apprend alors à négocier sa valeur, et l'adulte continue ce troc invisible sans même s'en rendre compte. Le plus douloureux, c'est que ce type d'amour ne comble jamais. Il épuise, il creuse une attente qui ne sera jamais satisfaite. Et plus on mendie, plus on s'éloigne de ce que l'amour devrait être. Un échange libre, une reconnaissance mutuelle, un accueil réciproque. L'amour vrai ne se demande pas. Il se manifeste, il se partage, mais il ne se supplie jamais. Ce que vous donnez de vous-même dans l'espoir d'être aimé, vous finissez par le perdre. Et pire encore, vous finissez par vous perdre vous. Jung insistait sur le fait que toute relation où l'un se nie pour l'autre finit par créer un déséquilibre pathologique. Ce déséquilibre finit toujours par briser l'un ou faire fuir l'autre, car l'amour ne supporte pas les chaînes, pas même celles tressées avec la tendresse. Si en vous quelque chose mendie l'attention ou l'affection de quelqu'un, c'est peut-être que ce n'est pas de l'amour, mais une blessure qui parle, une blessure qui attend d'être reconnue, regardée, soignée. Et vous, avez-vous déjà aimé au point d'oublier votre propre lumière? Avez-vous déjà donné trop, dans l'espoir d'être vu, reconnu, choisi? Si cette question vous touche, écrivez dans les commentaires « Je mérite un amour libre et réciproque ». Il est possible de sourire, de dire que tout va bien, de continuer à aimer avec dévotion, alors qu'en réalité, chaque battement du cœur implore en silence « Aime-moi aussi ». C'est ainsi que naît la forme la plus subtile d'abandon de soi, celle qui n'est pas visible mais qui consume lentement l'âme. Quand l'amour devient une prière silencieuse adressée à quelqu'un qui n'écoute pas, ce n'est plus de l'amour, c'est un oubli de soi. Et cet oubli peut sembler noble, sacrificiel, presque romantique, mais il est en vérité tragique, car personne ne mérite d'être ignoré en aimant. Jung aurait dit que l'amour qui nie l'individu, qui le pousse à se taire, à s'effacer, n'est pas amour, mais illusion. Il appelait cela une projection. On projette sur l'autre ce que l'on espère tant recevoir, au lieu de le voir tel qu'il est. Et parfois, ce qu'il est, c'est simplement quelqu'un qui ne nous aime pas, ou pas assez, ou mal. Mais comment admettre cela, quand notre espoir s'est accroché à l'idée que cet amour allait nous guérir, nous prouver que nous méritons? Ce n'est pas seulement une relation que nous voulons préserver, c'est toute une architecture intérieure. C'est un rêve, un sens, une réparation ancienne. Alors on reste, on attend, on justifie, on s'accroche, on baisse la tête pour ne pas déranger, on donne plus pour être enfin choisi. Et à chaque geste de plus, on se vide un peu. Il faut du courage pour arrêter de tendre la main. Il faut de la force pour se relever, pour dire « assez ». Ce n'est pas de la colère ni du rejet. C'est un acte de dignité. Car l'amour, le vrai, commence là où la dignité est respectée. Jung nous rappelle que chaque fois qu'on se sacrifie dans l'espoir d'être aimé, on enseigne à l'autre qu'on ne vaut que ce qu'on est prêt à donner, jamais ce qu'on est, simplement. Et cette croyance-là détruit. Le plus paradoxal, c'est qu'en cessant de mendier l'amour, on commence à devenir aimable. Non pas au sens d'attirer plus de regards, mais au sens d'émaner une présence vraie, solide, pleine. Une âme qui ne quémande plus, éclairée. Et l'amour saint reconnaît toujours cette lumière. Il y a une vérité que peu veulent entendre, car elle fait mal avant de libérer. Ce que vous tolérez dans une relation, ce que vous acceptez sans parler, devient la norme. Vous l'enseignez sans le vouloir. À chaque fois que vous restez, quand on vous néglige, vous montrez que cela est permis. Et l'autre, souvent inconsciemment, s'y habitue. C'est ainsi que naissent les relations unilatérales, celles où l'un donne sans cesse et l'autre prend comme si c'était normal. Celles où un message ignoré est justifié, où un silence prolongé devient banal, où les efforts ne sont jamais réciproques,
où l'amour devient travail, stratégie, tension. Carl Jung écrivait que l'inconscient parle à travers nos choix répétés. Si vous tombez encore et encore dans des dynamiques où vous devez mendier pour être vu, c'est peut-être que quelque chose en vous croit que vous ne méritez pas davantage. Ce n'est pas une faute. C'est une blessure, une programmation ancienne. Mais elle peut être transformée. L'un des plus puissants actes d'amour envers soi-même, c'est de ne plus normaliser ce qui fait mal. Ce n'est pas en tolérant qu'on construit un lien. C'est en posant des limites claires, calmes, solides, car l'amour n'a jamais eu besoin de silence ou de soumission pour fleurir. Mais parfois, nous restons, car nous espérons que l'autre changera. Nous disons, il finira par voir, par comprendre, par m'aimer mieux. Et en attendant ce jour hypothétique, nous enseignons à l'autre à nous aimer mal, et nous enseignons à nous-mêmes à accepter l'inacceptable. La répétition est une prière. Ce que vous répétez devient votre réalité. Alors posez-vous cette question simple. Que suis-je en train d'enseigner aux autres à propos de moi, à travers ce que je tolère? Jung affirmait que toute transformation commence par une prise de conscience. Vous n'avez pas à supplier pour exister. Vous n'avez pas à devenir moins pour qu'un autre vous aime plus. Celui qui vous aime vraiment ne vous fera jamais douter de votre place dans son cœur. Et si cette vérité résonne en vous, alors peut-être qu'il est temps de vous poser cette autre question. Qu'est-ce que je mérite vraiment? Quand je ne me contente plus des miettes, il y a un moment imperceptible où aimer devient se renier. Ce moment où vous vous surprenez à dire oui, alors que tout en vous crie non, où vous vous excusez d'exister simplement pour préserver un lien, où votre amour n'est plus une offrande libre, mais un prix à payer pour ne pas être abandonné. Ce glissement est sournois. Il ne fait pas de bruit. Il commence par de petites concessions. Une parole tue, un besoin étouffé, une intuition ignorée. Puis il s'installe. Il vous fait croire que votre valeur dépend du regard de l'autre, que votre sécurité repose sur ses humeurs, que votre bonheur lui appartient. Mais la vérité, c'est que tout ce que vous faites contre vous-même pour être aimé vous éloigne du véritable amour. Et plus encore, cela vous éloigne de votre propre essence. Jung enseignait que le soi ne peut s'épanouir que dans l'authenticité. Dès que vous commencez à vous trahir, même par amour, vous vous coupez de votre centre. Et cette coupure, à long terme, engendre mal-être, colère, fatigue, voire même maladie. Car l'âme ne supporte pas longtemps d'être réduite au silence. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de reconnaître, de vous regarder avec tendresse et lucidité. Car si vous avez tant donné, tant cédé, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce que vous avez appris, quelque part, que l'amour devait se mériter, que vous n'étiez pas assez tel que vous êtes, mais vous êtes assez, juste comme ça. Et le jour où vous cesserez de vous sacrifier pour retenir quelqu'un, ce jour-là, vous vous retrouverez. Vous reprendrez contact avec cette partie de vous qui sait exactement ce qu'elle vaut, non pas par orgueil, mais par intégrité. Jung affirmait que tout véritable chemin de guérison commence par un acte de loyauté envers soi-même. Et parfois, cet acte est simple mais radical, dire non à ce qui vous demande de vous trahir. Alors demandez-vous avec honnêteté, dans cette relation, suis-je encore moi-même? Ou suis-je devenu l'ombre de celui ou celle que j'étais juste pour ne pas être seul? Il existe un amour tranquille, un amour qui ne crie pas, qui ne se débat pas, qui ne vous fait jamais douter de votre valeur ou de votre place. Un amour qui ne vous fait pas courir après un message, une présence, une reconnaissance. Cet amour-là ne blesse pas, il soigne. Carl Jung écrivait que l'âme reconnaît ce qui lui est juste. Elle sent quand elle est vue, accueillie, honorée. Et cette reconnaissance ne se quémande pas. Elle se reçoit naturellement dans le silence de ce qui est vrai. Pourtant, tant de personnes restent prisonnières d'attachements où l'incertitude règne, où chaque jour devient une attente, où l'autre donne puis retire, s'approche puis s'éloigne, promet puis oublie. Et dans ce va-et-vient, l'âme se fatigue. Elle devient inquiète, méfiante, fragile. Mais pourquoi tolère-t-on cela? Pourquoi accepte-t-on d'être traité comme une option, un plan de secours, une présence à moitié? Parce que quelque part, on a cru que c'était ça, l'amour. Parce que dans notre passé, aimer a été douloureux, instable, conditionnel. Et nous avons fini par normaliser cette instabilité. Jung appelait cela les schémas inconscients. Ce sont des dynamiques anciennes, héritées ou répétées, qui nous font confondre l'intensité avec l'amour, le manque avec la passion, l'insécurité avec la profondeur. Mais le vrai amour ne crée pas de confusion. Il ne joue pas à vous perdre pour mieux vous retrouver.
Il ne teste pas vos limites. Il vous regarde et dit « Je suis là, entièrement ». Et si vous n'avez jamais connu cela, alors il est temps de cesser de courir après ce qui vous laisse tomber, de cesser de confondre amour et lutte, de comprendre que vous méritez un lien paisible, simple, profond, sans avoir à le mériter. Jung dirait que l'amour mûr ne se cherche pas dans l'autre, mais s'ancre d'abord en soi. Quand vous êtes pleinement aligné avec votre valeur, vous ne pouvez plus tolérer ce qui vous fait douter. Car vous savez au fond que celui qui vous aime ne vous fait pas attendre, ne vous fait pas peur, ne vous fait pas mal. Si cette vérité vous apaise ou vous remue, partagez dans les commentaires. Je choisis un amour qui m'élève, pas un amour qui me détruit. On croit souvent que l'amour, c'est patienter, attendre que l'autre change, qu'il comprenne, qu'il s'engage, enfin. On pense que le temps finira par corriger ce que le cœur ne veut pas voir, mais l'attente prolongée, silencieuse, devient vite une prison. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective. Jung disait que ce à quoi nous sommes attachés au point d'en souffrir révèle une faille intérieure. Ce n'est pas l'autre qui est le problème, mais ce que nous projetons sur lui. Nous attendons qu'il nous valide, nous sauve, nous répare. Mais en réalité, nous nous abandonnons à l'idée que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Et cette attente-là est insoutenable. Elle vous fait douter, vous rend vulnérable à l'indifférence, transforme votre monde intérieur en terrain d'angoisse. Vous vous réveillez chaque jour avec l'espoir d'un message, d'un signe, d'un geste. Et chaque silence devient une blessure. Mais le pire, ce n'est pas que l'autre ne vienne pas. C'est que vous restiez là, immobile, dans l'attente, oubliant que votre vie continue, que vous avez le droit d'avancer, même sans réponse, que vous pouvez vous choisir, même si l'autre ne vous choisit pas. Jung parlait souvent du processus d'individuation, ce chemin où l'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui manque en soi. Attendre quelqu'un qui ne vous voit pas, ce n'est pas de l'amour. C'est repousser votre propre rencontre avec vous-même. Et parfois, ce n'est pas lui ou elle que vous attendez. C'est une version idéalisée de l'amour, une promesse que vous avez créée pour fuir votre vide intérieur. Mais personne ne viendra remplir ce vide. Personne, sauf vous. Il y a une liberté immense à reconnaître que vous n'avez plus à attendre, que l'amour ne se mérite pas, ne s'arrache pas, ne se quémande pas. Il se vit ou il ne se vit pas. Et c'est là toute sa beauté. Alors si vous vous sentez piégé dans une attente qui vous ronge, posez-vous cette question simple et puissante. Qu'attend mon cœur que je ne me donne pas encore? Il arrive un jour, parfois discret, parfois brutal, où l'on ne peut plus continuer comme avant, où l'on réalise que tendre la main vers quelqu'un qui ne la prend pas nous coûte trop. Ce jour-là, un sursaut intérieur naît. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la colère. C'est l'amour-propre qui frappe enfin à la porte. Carl Jung aurait dit que ce réveil, même douloureux, est une étape essentielle du chemin vers soi. Car tant que l'on s'accroche à une relation où l'on mendie, on reste prisonnier d'un miroir brisé. Un miroir qui ne reflète rien de notre vraie valeur. Aimer quelqu'un qui ne nous aime pas de la même manière, ce n'est pas une tragédie. La véritable tragédie, c'est de cesser de s'aimer soi-même dans le processus, de mettre toute notre énergie à être choisi, au lieu de choisir notre propre paix intérieure. Mais se choisir n'est pas un acte évident. Cela demande du courage. Cela peut vouloir dire partir, couper, se taire, poser une limite. Cela peut vouloir dire affronter le vide, l'absence, la peur de ne plus être aimé. Et pourtant, c'est dans ce vide que la vraie guérison commence. Jung nous rappelle que l'amour de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est un fondement. Ce n'est qu'en s'aimant avec fermeté qu'on peut aimer l'autre avec vérité. Sinon, on cherche dans l'autre la confirmation de ce qu'on ne se donne pas. Et cette quête finit toujours par trahir notre dignité. Alors oui, vous pouvez pleurer. Oui, vous pouvez ressentir un manque. Mais ne confondez pas le manque d'une personne avec le manque d'amour-propre, car souvent, ce que l'on regrette, ce n'est pas tant l'autre, c'est ce que l'on était prêt à sacrifier pour lui. Se choisir, c'est honorer cette part de vous qui sait ce qu'elle mérite. C'est dire stop à la répétition de vieilles blessures. C'est guérir les racines du cœur. Aimer profondément ne signifie pas s'effacer. Aimer sincèrement ne veut pas dire tout accepter. Et aimer avec l'âme n'implique jamais de se renier. L'amour véritable commence là où l'on peut être soi, pleinement, sans peur, sans masque, sans effort pour mériter quoi que ce soit. Jung enseignait que toute relation saine est un espace de miroir, non pas pour se perdre dans l'autre, mais pour mieux se voir à travers lui. Ce que nous appelons parfois amour est en réalité une fuite.
une fuite de notre solitude, de nos peurs, de notre propre chaos intérieur. Mais dans un lien juste, l'amour devient une danse d'égal à égal. On ne se mendie pas, on n'attend pas d'être validé. On s'offre dans sa lumière comme dans ses ombres, et l'autre fait de même. Il n'y a pas de jeu, pas de stratégie, pas de déséquilibre constant. Cela ne veut pas dire que tout est parfait ou sans douleur, mais la douleur ne vient pas du manque de respect, d'attention ou d'engagement. Elle vient du fait que deux êtres évoluent. Et c'est une douleur noble, féconde, porteuse de transformation. Se perdre dans l'autre, c'est renoncer à sa propre essence, c'est devenir ce que l'autre veut, au lieu d'être ce que l'on est. Et cela finit toujours mal, car aucun amour durable ne peut se construire sur le mensonge intérieur. Jung affirmait que l'amour le plus profond est celui qui nous reconnecte à notre totalité. Il ne comble pas un vide, il révèle une plénitude. Et c'est dans cette plénitude que naît la véritable rencontre. Alors, si vous sentez que vous vous êtes trop effacé, trop adapté, trop sacrifié, sachez que vous pouvez revenir à vous, à chaque instant. Il suffit d'un choix, un choix simple mais sacré, celui d'aimer sans se perdre. Il y a des regards qui nous ignorent, non pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils refusent de voir. Et parfois, malgré tous nos efforts, notre lumière ne peut rien face à une âme qui choisit l'ombre. Vous pouvez aimer de toutes vos forces, être présent, loyal, sincère. Si l'autre ne veut pas vous voir, il ne vous verra pas. Jung écrivait que l'on ne peut rencontrer l'autre que dans la mesure où il s'est rencontré lui-même. Et tant qu'une personne fuit son propre cœur, elle ne saura pas accueillir le vôtre. Vous pouvez frapper à la porte avec tendresse, patience, dévotion. S'il n'y a personne pour ouvrir de l'intérieur, vous resterez seul devant. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une preuve que vous n'êtes pas digne d'amour. C'est un signe que ce lien n'est pas le bon miroir pour vous. Le miroir juste ne vous déforme pas. Il ne vous fait pas douter de votre beauté, de votre valeur, de votre lumière. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître les miroirs brisés, ceux dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus, ceux qui ne reflètent que vos manques, vos erreurs, vos peurs, ceux qui vous font croire que vous devez changer pour être aimable. Non, vous n'avez pas à vous transformer pour mériter l'amour. Vous avez à vous révéler, à vous épanouir, à vous entourer de ceux qui voient ce que vous portez, même quand vous doutez, surtout quand vous doutez. Il y a dans l'amour un pouvoir immense, celui de se révéler à soi-même. Mais cet amour-là ne se trouve pas dans les mains de quelqu'un qui vous ignore. Il se cultive dans votre propre regard, d'abord, puis dans les liens où ce regard est reconnu. Jung disait que l'âme s'épanouit dans la vérité. Et la vérité, parfois, c'est que celui que vous aimez n'est pas capable de vous aimer. Pas maintenant, pas comme vous en avez besoin. Et cela aussi, il faut savoir l'accepter, pour enfin se libérer. Il y a un basculement intérieur, discret mais irréversible, qui marque le début de la vraie guérison. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une vengeance, c'est un silence paisible, un souffle qui dit « Je ne veux plus d'un amour qui me fait me courber ». Ce moment-là, c'est le début du retour à soi. Carl Jung aurait dit que la conscience ne naît pas dans le confort, mais dans la rupture des illusions. Et l'une des illusions les plus tenaces, c'est celle de croire qu'il faut mendier l'amour pour le mériter. Que si l'on donne plus, supporte plus, se fait petit. Alors peut-être on sera enfin choisi. Mais l'amour vrai n'a rien à voir avec la conquête. Il ne demande pas de stratégie ni de sacrifices unilatéraux. Il ne s'installe pas sur le vide laissé par l'autre. Il ne vous épuise pas. Il vous rend à vous-même. Il vous élève. Il vous reconnaît. Et quand vous cessez de mendier, vous changez de vibration. Ce n'est pas seulement votre relation à l'autre qui se transforme, c'est toute votre vie. Vous ne tolérez plus l'à peu près, le manque de respect, l'indifférence. Vous devenez un espace clair où l'amour ne peut venir que s'il est vrai. Cela ne veut pas dire que vous cessez d'aimer. Cela veut dire que vous apprenez à aimer sans vous trahir, que vous ne donnez plus là où rien ne revient, que vous comprenez enfin que la tendresse n'est pas faite pour être jetée dans le vide. Jung insistait, le respect de soi est la base de tout lien profond. Sans cela, on n'aime pas, on implore. Et l'âme, elle, se fane dans l'imploration. Aujourd'hui, vous pouvez choisir. Vous pouvez refermer les chapitres où vous n'étiez qu'une parenthèse dans la vie de l'autre. Vous pouvez dire oui à une nouvelle façon d'aimer, lucide, libre, réciproque. Et ce choix, ce n'est pas contre l'autre, c'est pour vous. C'est pour l'enfant intérieur qui a tant attendu, pour l'adulte que vous êtes devenu, pour l'âme qui mérite un amour à sa mesure.
Si ce message résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Je ne m'en dis plus, j'accueille ceux qui m'aiment sans condition ».